Bonjour à tous ou bonsoir à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Nous sommes à la fermeture des heures de marché. Ici, François Ablé, Frank Belfort pour faire le débriefing de cette semaine concernant notre paire favorite qui est l'USD CAD qui a été mise à l'épreuve de nombreuses fois avec bien sûr le FOMC et puis les chiffres de taux de croissance et également le NFP. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er novembre, donc voilà, pour ceux qui sont en Europe, c'est la fête de Toussaint, je crois. Donc voilà. Et puis, donc c'est une semaine qui s'achève avec beaucoup encore d'incertitudes sur la paix USD4, mais nous allons bien sûr regarder rapidement quels seront potentiellement les mouvements à venir, donc les prochaines échéances et donc les perspectives dans cette mesure-là concernant l'USD4. Alors, on le voit très bien sur le graphique que j'ai devant moi ici, que durant les précédentes semaines, le marché a été fortement baissier. Hein. Donc, ce mouvement-là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été, on a été surpris parce que tout au long de nos suivis de marché, on a bien pris, en tout cas moi j'ai bien profité de ce mouvement-là. On a eu un rebond ici qui est en fait une sorte de support. Hein. Je vais juste le tracer de façon, voilà, que ce soit interactif, voilà, pour illustrer ce que je dis. Donc on le met en vert, voilà. On a eu un rebond ici sur le support là qui a été causé par le fait que le dollar, on va dire, était stable, ainsi que le dollar canadien aussi perdait des plumes. Donc, on a eu donc un rebond systématique, d'accord? Mais, comme vous le savez, ce n'est pas une enjambée haussière bien fondée parce qu'elle est due simplement à un ralenti, à un momentum, à un début de momentum baissier sur le dollar canadien causé par les déclarations de M. Stephen Poloz, qui est le patron de la Banque centrale canadienne. D'accord? Il avait mentionné que l'économie canadienne ne resterait pas n'est pas à l'abri d'un gros ralentissement économique observé sur le coût du pétrole. Donc, vous voyez ici, c'est cette violente baisse qu'on a eue ici, donc cette sorte de prise de bénéfice partiel constatée sur l'indice du dollar canadien qui a permis disons, à l'USD4 de se reprendre un peu sur le support et après de commencer à amorcer sa marche. On le voit aussi que c'est un peu une sorte de double, ce large double bottom avec une correction sur la neckline. Donc on avait une cassure, correction sur la ligne de coup ici. Si on le met en clôture, c'est bien plus visible, vous voyez. Donc, vous voyez, si je me mets là, on va le mettre ici, voilà. Donc ligne de cours ici, c'est propre techniquement. On vient, on fait un pullback dessus et on va se remettre à progresser dans les semaines qui vont arriver. Je peux le mettre en bleu pour faire un peu plus clair. Voilà. Donc, on a fait une cassure, accélération. On est arrivé à ce niveau-là de ce prochain, du plus haut précédent. On revient retester la ligne de cours pour repartir. Donc, c'est-à-dire que ici, au niveau de l'USD CAD, comme je vous ai dit, ce mouvement acheteur n'est pas un mouvement, on va dire, fondé parce qu'il est basé sur simplement un pullback de l'indice du dollar canadien avec un dollar, donc le DXY, un dollar stable. Hein, on le voit ici. Donc, le dollar ici qui avait rebondi sur le bas du canal intermédiaire. On a fait une accélération haussière. Là, on revient. On semblait vouloir clôturer pile poil ici, puisque nous sommes aujourd'hui au début du mois. Si on le met en semaine, donc on va voir. Vous voyez que ici on semble ne pas avoir cassé le canal intermédiaire, parce que si on cassait et qu'on clôturait en dessous de ce canal ascendant intermédiaire, cela voudrait dire que le dollar est d'obédience baissière. Je peux remettre les cours ici. Et on voit bien que on semble avoir clôturé pile poil. C'est limite. Hein. On va voir au début, donc à ce début de mois, donc la semaine, à partir de la semaine prochaine, si on va commencer à clôturer à côté en dessous pour pouvoir continuer la baisse ou simplement recoter à l'intérieur, donc pour valider une sorte de double bottom, parce que ce serait là
deuxième fois que le marché vient échouer ici, sur la ligne, ici, sur le bas du canal. Et ça renforcera un signal baissier. Mon biais est plus orienté là parce que vous avez vu que récemment, la Chine a déjà commencé à critiquer, disons, les perspectives de long terme sur le accord de principe qu'ils ont eu avec les États-Unis. Et donc, ça voudrait dire aussi qu'elle risque de déprécier encore sa monnaie. Alors que quand vous savez que quand la Chine déprécie sa monnaie, mécaniquement, le dollar américain monte. Et ils viennent d'obtenir justement la permission de la part du World Trade Organization, donc WTO, qui est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, également d'imposer des sanctions tarifaires aux États-Unis, d'accord, pour à peu près l'équivalent de 3,9 milliards, comprenez, donc environ 4 milliards de sanctions. Donc, bien sûr que ce scénario va peser sur le dollar américain. Donc, quand on regarde on va dire la façon dont le marché a clôturé, cela semble augurer pour, on va dire, une poursuite baissière, mais à cause de ce biais dont je viens d'évoquer, on risque d'avoir donc une clôture à l'intérieur du DXY qui peut se reprendre et valider une sorte de do bottom, d'accord? On peut voir aussi rapidement en données mensuelles. On voit qu'en données mensuelles, on semble continuer un mouvement baissier, donc on le voit ici, hein. Vous voyez que donc, si je me mets là, on voit qu'on a clôturé, le marché a clôturé à 97,33 et on est à 97,12. Donc vous voyez qu'on semble se diriger vers un mouvement, un début de mouvement baissier. Ce qui veut dire que l'USD4 également est dans cette optique-là de poursuite de mouvement baissier. D'accord? Mais tout va dépendre donc du catalyseur qui est en cours. Cela veut dire aussi que ce range qui est ici, voilà, parce qu'un canal est d'abord avant tout un canal, un range, d'accord? Donc, si j'enlève ça ici, voilà, juste redresser un peu comme ça, voilà. Donc, vous voyez que ce range qui est ici, donc c'est deux doigts parallèles qui sont là, vont certainement, on s'en va pour retester encore le bas de ce canal ici, pour le tester, pour voir s'il va tenir ou pas. Et si on le casse, ben, on a juste à dupliquer l'objectif théorique du canal pour voir le prochain objectif qui est aux alentours des 1,2750, comme je vous avais toujours mentionné depuis le début. Lorsqu'on était ici, je vous avais dit que si on cassait donc ce support, on allait aller viser les 1,2750, 1,27600. Ok, donc c'est l'objectif théorique là. Donc, pour finir dans cette observation, l'USD4 est dans des prémices baissières pour le mois de novembre compte tenu des observations techniques de long terme, mais on pourrait toujours avoir un volte-face du côté du dollar si les Chinois décident de mettre en application leur velléité de déprécier leur monnaie, compte tenu qu'ils ont eu on va dire la permission de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, d'imposer des sanctions tarifaires aux États-Unis puisqu'ils ne croient pas en de long terme, parce que les Américains n'ont pas encore, on va dire, supprimé définitivement leurs sanctions qu'ils avaient prévues à la Chine, qui s'évalue à 250 milliards de sanctions tarifaires, que le secrétaire d'État au commerce qui s'appelle Mr. Robert Lighthizer, qui avait donc dit que ces sanctions-là demeuraient toujours en vigueur, elles sont en veilleuse et ils vont frapper au moment opportun et c'est pourquoi la Chine est encore sceptique sur cet accord dont M. Trump s'en vantait récemment. Voilà. Donc le biais baissier sur le dollar persiste, mais si la Chine décide de contre-attaquer, on risque d'avoir un retour de situation et donc l'USD4 pourrait faire en fait de grandes mèches ici haussières pour tromper la vigilance des autres. Dans tous les cas, sachez que tant qu'on ne casse pas 1,30 550, 1,30 500, tant qu'on ne brise pas ce support, restez sceptique, soit neutre, donc travailler le range ici, ou dès qu'on casse le support qui est à 1,30 500, 525, 1,30 pile,
en ce moment-là, on peut commencer donc à shorter l'USD4. Merci encore d'avoir suivi ce point de match, ce débriefing. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres analyses et d'autres scénarios. Merci encore et passez un bon week-end. Au revoir.